Bonsoir à tous les amis fidèles téléspectateurs télévision Island TV. Bienvenue dans le 5e acte de sortie. Journal dans section 9 pour semaine ça. Rapidement, qui me présenter nous ensemble pour mener l'actualité. Dans un avis qui porte numéro 587, le ministère de la Santé publique mettez jeudi vendredi 14 mai 2021. Faire population connaît deux variants COVID-19 qui arrivent joindre sur le territoire national là. Variant ça c'est variant brésilien et variant anglais. Pour raison ça, MSPP continue de demander aux populations observer gestes barrières tant que toujours mettre cache-nez à respecter distance sociale et mettre 50 plans. Ensemble organisation base un parti politique Haïti en action, j'ai doit être sous acteur politique qui était dans l'opposition qui dit qu'elle négocie poste ministre imbattable avec le président Jovenel Moïse et puis annoncé mardi 18 mai, il y a dans l'ARIA pour dire non à référendum. Dans l'occasion faite initiative patron avocat, les activités qui ont été organisées dans la juridiction avocat là, journée vendredi 14 mai, il y a un procès fictif qui organisé dans le local tribunal première instance sous dossier référendum. Association haïtienne journaliste économie pour développement durable lancé première édition concours reportage sur l'économie et finance en Haïti jeudi 14 mai. L'objectif pour mettre en valeur compétence à chaque journaliste qui t'a intéressé à l'économie. L'inscription a commencé depuis jeudi vendredi 14 mai pour finir 28 mai. C'est ensemble pour ça qu'il y a divers autres amis téléspectateurs qui peuvent développer et te brancher pas déplacer. Merci d'être toujours été branchés les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais développement journal là. Dans un avis qui portait numéro 587, ministère de la Santé publique Météo, jeudi vendredi 14 mai 2021, fait population connaître deux variants COVID-19 qui arrivent joindre sur le territoire national là. Variant ça c'est variant brésilien et variant anglais. Pendant le laboratoire national la santé publique qui est dans le ministère public et population MSPP a continué à mener investigation pour être capable d'analyser les conséquences de variant ça qu'a gagné l'en connaît qui genre variant ça cassé maille bien vite dans le pays. Pendant MSPP continue à demander population observer gestes barrières tant que toujours mettre cache-nez à respecter distance sociale et mettre 50 pas. L'autre information des téléspectateurs, ensemble organisation base parti politique Haïti en action, une conférence pour la presse jeudi 14 mai 2021 qui fixe position sur la situation politique du pays. David Kossi qui est membre de l'organisation base longe doit être sous acteur politique qui était dans l'opposition, il dit qu'il a négocié poste ministre imbattable avec le président Jovenel Moïse. David Kossi a allé plus loin pour lui dire qu'il n'y a pas de référendum et il a prêté mobilisé et puis annoncé mardi 18 mai il y a dans l'ARIA pour dire non à référendum là. En surprise détail, dans le micro Gadi Barthelme, pas de presse fort. La presse, je dis à nous-mêmes qui c'est ensemble organisation Haïti en action. Nous voulons mettre notre vitesse de combat. Jean-Camarade Tibé m'a sorti, Enoch. Camarade Canapé Vert, Zidaï. Tenez bien, vous pensez que l'opposition n'a pas dormi. L'organisation de base n'a pas dormi, c'est menti. Au contraire, nous avons dit, l'opposition a négocié. Pas de bagaille comme ça. Ou a joué des magouillards, des volets, des raquettes. Nous avons tout le son mis en garde. Comme nous, le Premier ministre, nous avons dit ça. Ou des manifestations, grand pays qui est mort, sans renverser. Et quoi que, mais les qui mourent, on va mettre en l'air. N'a tout droit sous le ça, il y a des chouquets. Ou sous le ça, n'a des chouquets. N'a dit juillet. N'a lancé un appel sur la terre. Mais tout le monde politique. Kafou, Cité Soleil, Quoi de Bouquet, tout pays.
Persil de soleil, nous connaissons douleur nous. Pépélé, nous connaissons douleur nous, nous connaissons souffrance nous. Grand Jovenel lui a terrorisé nous. Mais au seul bataille, Haïti en action, à travers toute organisation de base, nous lançons mobilisation ça. Pour vous dire une fois encore, Jovenel, sous des règles de monde, 27 juin, fait référendum moi. Comme t'entendez, Jovenel Moïse prend comme trésor public là. Pour faire ça de la publicité, pour le référendum là. Et nous avons son mise en garde. Mais quel que soit hôtel, restaurant, qui baille, bonne voyou Jovenel, c'est conférence de presse, la déchouté. Mais c'est ça. Pour finir. Pendant ça, c'est l'organisation de base. Nous entendons, nous avons joué avec ces dates là dessus. Nous ne pouvons pas écouter, non? Nous avons ton garçon qui s'est sénateur là dessus. Et on a dit ça sincèrement. 18 mai, avec tout militant politique, avec toute organisation de base, on a mis pied à terre. Nous avons dit, avec voyou, nous connaissons, hier, nous avons fait un ministère intérieur. Avec nous actes, gros bout de tonton Macoute, Mabdou ça, ou un jour du meilleur, ou pensez qu'assassiner nous, pour ne pas parler contre le référendum, non? Depuis 1962, chaque 8 mai, c'est date de fondation Direction Générale Budget pour marquer commémoration. L'année ça, le directeur général a organisé un moment échange et partage en 3 l'ancien directeur général Boitsa, à 4 et puis employés. Aristide René et Franz Picard étaient présents pour Island TV dans la commémoration. C'est là qu'il a présenté nous un reportage. Direction générale budget, qui est un service technique déconcentré dans le ministère de l'économie et des finances, est fondé dans la date 8 mai 1962 dans Port-au-Prince. Ça veut dire l'année 2021 fait 59 l'année. Le rôle strict de l'État, c'est préparer budget, faire suivi et contrôle exécution budget, payer employés l'État et puis préparer réforme budgétaire pays. D'après parole directeur général là. Institution ça gagne 7 directions là-dedans. Parmi eux, 4 directions techniques et 3 directions support. Il gagne tout 158 employés. Dans ces 158 employés, nous joignent 57 femmes. Jean-Michel Célin. Ce passé là fait 59 l'année depuis qu'elle existait. Donc nous choisissons moment ça pour nous commémorer date ça pour nous bailler un gros coup de chapeau à tous les collaborateurs nous. Quitte ses employés dans la direction générale budget, quitte ses amis et qui pas dans l'État ou bien qui dans l'État, qui dans l'autre institution. Donc c'est un gros moment pour nous aujourd'hui, pour nous fêter 59 l'année. Année ça, le public là découvrir un petit casse plus qui ça qui direction générale du budget, qui ça l'a fait et qui ça l'a accompli sur 10 dernières années et qui ça gagne comme perspective pour l'année qui venir. Direction générale du budget, nous toujours dit, c'est un service techniquement déconcentré qui est dans le ministère des Finances. Jean-L'État Charpentier, chaque ministère a des services internes et il y a des services techniquement déconcentrés et techniquement décentralisés. Déconcentration veut dire que il y a un travail spécifique que le ministère a confié à la Direction générale du budget qui c'est préparer le budget de l'État, faire suivi, exécution et faire contrôle exécution. Donc, c'est le travail ça que la Direction générale du budget fait. C'est nous-mêmes tout qui sommes responsables de faire payroll fonctionner l'État. Et en gros, la Direction générale du budget fait ça comme activité, on dit que c'est l'activité récurrente, c'est-à-dire chaque jour, bon Dieu mettez, ce travail ça nous fait. Mais en plus, nous faisons des travaux qui est plus lié à ça les réformes budgétaires. C'est-à-dire que Jean budget a fait là, Jean l'a préparé comme nous avons un domaine international, il faut qu'il y ait une comparaison qui fait entre chiffres qui sont dans un pays et l'autre. Donc, il y a des réformes qu'a faites, nous toujours alignés, nous agents réformes faites sur international. Donc, c'est comme ça nous travaillons tout sur ça qui vient pour eux avec réforme budgétaire. Donc, voilà en gros travail que la Direction générale du budget a fait. La Direction générale du budget, pour le faire travailler ça, il y a 7 directions. Il y a 4 directions, 4 directions techniques, et il y a 3 directions que nous relèvons direction support. Donc, direction technique, c'est une direction qui est liée directement à
à service que le ministère la direction a offert. Et direction support, c'est même pas fonctionner. Comme direction technique, nous avons une direction qui est la direction programmation budgétaire, nous avons une direction qui est la direction contrôle, qui plus est concentrée sur le contrôle dépenses fonctionnement. Nous avons une direction analyse et suivi investissement public, que nous avons les DASIP. Nous avons une direction qui est direction solde, c'est direction ça qui fait payroll. Comme 3 directions de support que nous gagnons direction administrative qui est responsable logistique dans la direction générale du budget. Nous gagnons direction statistique et informatique. Jean Moadil là, c'est direction ça qui est responsable tout ça qui gagne pour avec système d'information. Et nous avons une direction qui est la direction ressources humaines et Jean Moadil là tout. C'est lui-même qui gère dans les conditions employés et institutions de travail. Donc voilà pour présenter la direction générale budget. Et m'a dit nous tout que nous gagnons 158 employés. Dans 158 employés, il y a 57 là-dedans, c'est femmes, et il y a 101 là-dedans, c'est garçons. Dans la commémoration, le directeur général a organisé un moment de dialogue et échange avec assistance mariée avec employés. C'était une occasion pour 3 anciens directeurs boîte ça parler sur ensemble, expérience et puis porter conseil sur notions éthiques, intégrité, respect mutuel avec l'esprit d'équipe pour continuer pour tes résultats. Anciens directeurs profiter de tout, un plus bon traitement avec augmentation salaire pour employés. En suivant anciens directeurs qui c'est Jean-Gérald Azor, Abel Metellus et Pressoir Exeus. C'est ça d'abord pour pays attaquer. Qui côté nous allons aller? Comment nous allons aller? Comment nous allons faire budget pour nous aller là? Jusqu'à présent, je crois que c'est le cas. Donc ça fait que moi-même en particulier, je me parais très bête. Après l'expérience comme directeur général du budget, depuis de tout ça qu'on peut penser me faire, je pense que je suppose faire mieux, le pays a des vérités mieux. Je ne sais pas pour me décourager les jeunes, mais c'est pour me dire pour faire davantage. Écoutez là, pareil là, plus compliqué, toujours un bon domaine qui ne peut pas en harmonie avec nous, ça ne dépend uniquement du budget, il dépend de formation, organisation et comment on a organisé, il dépend du gouvernement, comment le gouvernement organisé, de comment le contrôle a fait. Ici, il y a un bagage qui est simple, depuis qu'il y a un problème, soit vous avez l'argent, soit vous faites une institution. Il y a un problème d'éducation, on augmente le crédit d'éducation. Mais nous augmentons le crédit pour nous faire qui ça? Dans la santé, nous augmentons le crédit pour nous faire qui ça? C'est comme ministre de l'éducation, c'est un gros problème d'éducation, augmenter votre monsieur financer Banara, financer une série de bagages. Et puis, l'éducation allait mieux, puisque vous mettez plus d'argent là-dedans. Même si il y a un problème de contrôle, ce n'est pas obligé de faire une multiplicité d'unités qui peuvent faire contrôle. Au contraire, il est capable d'affaiblir. Eh bien, DGB, c'est un peu ça tout. Il faut que nous ne pas jamais satisfaire de côté de nous arriver. Une série de conquêtes nous fait. Il y a un accent qui mettait sous formation DGB, qui est vraiment intéressant. Maintenant, formation ça, il faut que nous utilisions adéquatement. Nous toujours dans toutes les discussions, réunions qu'on gagne, nous toujours disons DGB doit pour la référence pour le reste de l'administration publique. DGB doit au dernier rempart parce que nous devons admettre que le pays en même la vive un moment extrêmement difficile, caractérisé notamment par une déperdition de valeur. Ça fait budget 59 ans, n'est-ce pas? Tout le monde qui l'a, que ce soit invité, je salue tout d'ailleurs, et personnel là, nous connaissons que nous avons perdu en pile année. Et là, nous avons commencé dans la célébration. C'est un qui est très important pour une institution que le capable de célébrer quelque chose. Surtout, célébrer l'anniversaire, c'est important. Et l'un des directeurs généraux vient de parler de formation. Oui, formation sont un élément qui est très important pour nous
pour nous améliorer les valeurs. Mais, et nous tous qui là, nous tous cap côté là, nous connaissons une contrainte de taille. La contrainte que tout personnel là sensible avec elle. Ça fait des années que nous pas parlé d'un ajustement valable. Je dis bien valable. Ajustement salarial. Je sais, moi je connais que tout est fonctionnaire et yo sensible à ça. Et moins de pas dans le ministère des Finances encore, ni budget, même tendez ça qu'a dit. Et m'a dit que yo gen raison directeur Silin. Date commémoration 8 mai, c'était non seulement un moment échange avec partage, mais tout un moment pour cadre et employé renouveler attachement avec volonté et puis qu'un résultat nan bay bon rendement dans bénéfice institution l'état si là. Les amis téléspectateurs, c'est moment deuxième pause là, restez branchés, pas déplacés. C'est là que toujours été branché les amis téléspectateurs, mais reste information. Pendant la rencontre à conférence, participants multipliés, jour que jeudi, où senti population beaucoup dans l'ambiance référendum à l'élection, malgré date 27 juin prochain. Pour aider la population arriver à connaître plus sous dossier ça, invité spécial à l'NTV pour ces maintenant, mettre Sony Prophète à côté pour nous plus de détails. Les amis téléspectateurs à l'NTV, c'est un plaisir pour nous entrer la caillou matin vendredi 14 mai 2021 pour nous porter pour invité spécial nous qui c'est Maître Sony Prophète. Qui est Maître Sony Prophète? C'est un juriste, c'est un cadre qui a servi depuis comme ancien secrétaire général de la délégation départementale l'Ouest depuis 14 ans, soit avant présidence Michel Joseph Martelly, qui servi tout pendant mandat président Martelly jusqu'à début président Jovenel Moïse. La raison qui fait nous inviter Monsieur Sony Prophète matin, c'est pour nous parler ensemble sur le dossier Constitution et référendum. Monsieur Sony Prophète, bonjour. Bonjour René Arixten, et c'est un plaisir. Nous saluons les téléspectateurs et téléspectatrices à LNTV qui écoutent nous dans le moment ça, aujourd'hui vendredi ça, qui prend temps qui est si précieux, qui attendent nous. Nous saluons déjà. Comment que Dieu n'a entré droite dans ce sujet nous, qui c'est référendum? En peu le monde sans doute demander qui c'est référendum non et dans la capitale là ou bien dans le côté qui pique reculer tout dans le pays. D'après nous-mêmes, qui c'est référendum non? Et référendum, si nous ne pas passer par 4 chemins et pour nous faire une histoire longue et très courte, c'est un processus côté que les peuples viennent participer, car son consultation populaire. Donc, en consultation populaire, nous ça, Haïti fait déjà une fois, qui était venu avec constituants, qui sont des intellectuels intéressés à la question, t'es réunis après les Duvalier. Donc, ils ont pris une décision, faire une constitution, faire une marche à suivre pour couper court avec l'ancien régime. Et puis, ils ont consulté le peuple sur choix, formule qui pouvait venir diriger la constitution. Donc, c'est une consultation populaire. Je dis à des problèmes qui fait président Jovenel Moïse râler même Zelkat encore aujourd'hui. Oui, il râler Zelkat là peut-être parce qu'il ne sentit pas en sécurité. Et comme toute constitution, qui c'est un document qui c'est monde qui fait, l'a toujours gagné la donne, l'a toujours supposé évoluer avec le temps. Mais je pense que tout président qui passe gagne et tient inquiétude ça, surtout inquiétude avec le Parlement à l'époque. Donc avec le choix d'un Premier ministre, ça paraît un petit peu difficile pour choisir Premier ministre ou Lovlil, Jean Pipito, et sous pas une majorité au Parlement, obligé de composer avec les forces politiques au Parlement. Donc il vient mettre généralement le président dans soulier qui fait que chaque président qui vient sentir que on est inconfortable avec certains points de la Constitution. Mais entre nous, il y a des paramètres de la Constitution que le président n'a pas jamais mettre tout. Donc, je comprends que tout président qui passe, il doit sentir inconfortable avec la Constitution, mais il y a un point de confortabilité tout gain dans la Constitution 1987 là. Il n'est pas totalement négatif.
Donc, et sortir avec Zelkat là, c'est une, mais du point de vue légal et constitutionnel, c'est totalement illégal. Il n'a pas ce droit. Bien quand on dit ça, on n'a pas posé question. Oui, notre président n'a pas ce droit. Oui, Mando, au regard de la loi et de la Constitution, qui ça, la loi dit sous ça. La loi claire, si bien que l'article là vient tourner monnaie courante dans bouche tout le monde. Consultation populaire, son bail qui interdit. Donc s'il interdit, ou pas gain droit ça. Ou pas gain droit ça, ou là pour faire respecter la Constitution, interpréter ça dans l'IA. Mon voilà ni pour amender, ni pour corriger dans mauvaise forme, ni pour entrer dans route que la loi pas prévoir pour entrer. Sinon, on va rentrer en côté, pas sortir. Quand on a renoncé ça la loi dit pour qui pas fait là, mais quand on a dit ça la loi dit pour fait même. La loi parlait d'une formule normale qui dit que dans fin en législature, on peut simplement proposer. Et l'offre proposée, pour venir avec des documents qui disent qu'une série d'articles méritent amender, plus motifs à l'appui. Donc là, vous soumettez à l'Assemblée, ok? Ou bien en chambre séparée, Jean Yovléa, vous votez à la majorité absolue, le salle vient de nos propositions. Et puis après l'élection, on l'autre législature fini, les statuer sur lui, le ça pour nous capable de dire un amendement normal. Et c'est là ça qu'on a, le président qui a venu prêter serment sur lui le 7 février, et puis il est rentré en activité. D'ailleurs, il est clair, le président a commencé la vague à juillet. Pour ne pas faire une longue histoire, il est clair sur ça, le président qui rentre venir avec proposition d'amendement au bac à juillet. Donc, pas de droit à juillet. Et une période où même qui vient avec la fin et législature là. OK? Et on dit bien, il calculé en législature, mais il compte en législature par rapport au mandat des députés. Parce que le Sénat, les siégeaient en permanence. Donc son formule démocratique, pas à sortir de là, ou pas qu'à faire son volet. Donc, ou même après l'élection, qui président de la République l'a devenu le président sortant. Président élu à lui-même, il venu le président rentrant. Donc c'est le président rentrant qui va bénéficier de propositions que une chambre a fait ou bien par les nationales ou bien l'exécutif qui a proposé. Donc s'il va passer tout, si proposition ça va pas passer, il va pas statuer sur lui, les gens vont tourner à proposer ou tourner avec constitution initiale côté gagné. Son jeu démocratique qui va mener dans l'exercice. Mais simplement il doit dur parce qu'il y a des articles qui peuvent être équivoques, mais c'est la loi. On ferait patience, on amende les gens doivent amender parce que c'est un jeu de patience lié. Automatiquement nous devons comprendre que nous avons une série de points litigieux, une série d'articles et familles d'articles qui ont des problèmes. Donc nous avons avancé puis nous changer. Normalement, les gens ça doit être fait. Nous sommes obligés de violer la Constitution pour nous respecter le plus devant. C'est comme si nous violons dame pour le marier avec le plus devant. Ça n'a pas de sens. De vous violer mon prison dans deux bras. C'est une absurde situation politique là, nous même arrêté et qui te mettait dehors pour le conseil électoral, ça, faire élection, c'est lui même tout qui va le faire référendum. Mais bien avant de venir dans le domaine d'élection, nous ne connaissons pas bien ni référendum ni élection sans que nous ne parlions de carte électorale. Comment comprendre dans l'intervalle, trois présidents, par exemple, il n'y a pas de président Préval, il y a une carte électorale qui était émise, et pendant le président Matéli Vigna, nous sommes venus en première carte électorale qui, déjà, nous tous gagnons et nous venons en carte dermalogue, qui joignent sur un peu de contestation. D'abord, comment on peut aider les téléspectateurs à l'intérieur qui suivre et comprendre ce phénomène ça? Le phénomène ça, avant de dire là-dedans tout de suite, ou de faire une remarque d'entrée de jeu, décret qui baille conseil électoral là, droit pour rentrer dans faire référendum, ou bien pour rentrer dans faire consultation populaire, ou bien rentrer dans démarche pour changer la constitution, l'illégal tout, l'innocence. Pour ça me dit le non-sens, dans toute institution indépendante nous gagnons, côté conseil constitutionnel là, qui c'est pire haute instance que le monde a supposé consulter en matière de constitution. Donc en matière de constitution, on supposé simplement consulter
institution, ça me saute de là. Donc, avec 100 fois, j'ai constitué, c'est 3 personnes par législatif là, 3 personnes par judiciaire là, 3 personnes par exécutif là. Et constitution en bail qui calibre et qualité moun qui peuvent faire partie de l'institution ça. Donc sans lui-même, on ne peut pas courir rentrer dans le référendum. D'ailleurs, lui-même il a même aidé le président dans faire une révision constitutionnelle, dans faire une correction constitutionnelle. Parce que vous avez 49e, avec 48e et 49e législature, ils ont commencé sous le président Préval, ils ont commencé sous le président Martelly, qui n'a pas porté fuite. Tu as un premier amendement qui a commencé sous le président Préval, mais que tu es supposé aboutir avec une autre constitution. Mais nous sommes le 12 janvier. Les salariés ont statué sur lui, qui est le deuxième lundi du mois de janvier. Et puis, le tremblement d'été est venu craser ça. Là, son devoir de mémoire. Donc, qui est venu faire que le président Préval, pas de coca en constitution. Qui vient, chemin faisant, tu fait un rallonge jusqu'à mai, qui vient faire que l'été promulgué en constitution, que le président Michel Martelly t'a prêté serment sous lui. D'ailleurs, il était promulgué au soir, 13 mai. Donc, s'il promulgué au soir, en 13 mai, le président Martelly prêté serment sous lui dans le matin. Mais puis devant, on a regardé un jeu de correspondance qui entre dans le journal Le Moniteur, qui vient rentrer dans la ligne, côté que le président Michel Martelly fait une bonne victoire. Il est content, il va passer dans l'élection. Et puis, le président de l'Assemblée nationale, là, il va l'écrire. Il va dire, président Martelly, mon cher, un problème. Constitution, il y a un se prêter serment sous lui, il y a un paquet de points litigieux là-dedans. Est-ce que vous comprenez? 72 heures de temps plus tard, on est qui pas habitué avec, pas de faire politique, mais qui pas habitué avec des marches, constitution, amendements, etc. Qu'on a demandé 3 jours plus tard, 72 heures de temps, pendant la fête, depuis le beaucoup même matin, non? Ou entrer dans la cause de constitution. Jusqu'à ce que le président Martelly oblige d'entrer dans le jouet là, parce que le laisser consulter, puis au testant juridique qui gagne, il dit qu'il n'y a pas de choix que publier. Donc, il vient rentrer, ça fait qu'on y a soit chercher constitution président Martelly député serment sous lui, alors pas besoin dans le Moniteur. Il rentre, il vient avec des articles amendés. Et ça fait qu'on y a offert n'importe qui monde pour l'enjeu constitution amendée. Parce que premièrement, on gagne la constitution de 1987 là, on gagne une proposition de 2009 là, qui devient avec tout le monde 5 ans, que vous rentrez, on gagne 2012 de président Préval, de président Joseph Michel Martelly, qui publié en juin 2012. Et depuis là, le président Michel Martelly n'a jamais gagné la paix. Donc, constitution, son document depuis qu'il rentre là-dedans, il pas rentre là-dedans dans la chronologie, il pas rentre là-dedans dans la forme de rentrer, ou a un problème. Les gens qui comprennent son égrégore, ils pas manger comme ça. Son document sacré, et qui mettre n'importe où dans le courrier pour pas manger dans la formule pour manger. Comment comprendre des chiffres qui sont par autorité, soit dans le domaine de la justice, ou bien directeur général ONU lui-même qui fait qu'on est gain près et même plus que 4 millions de monde qui enregistré et est prêt pour faire organiser le référendum soit le 27 juin prochain et élection tout dans le mois de septembre qui vient. Vous pensez que chiffre ça aucun B, vous pensez en fonction de monde qui est inscrit déjà et ça a valablement respecté? Pour me sage, non ça m'a dit et pour me très logique, dans ça m'a répondu, je ne vais pas même parler de référendum encore. Je ne vais pas parler de lui encore. Parce que si la loi mettait en route, parler de lui, c'est augmenter toute rumeur d'illégalité qui est entachée d'inconstitutionnalité. C'est mettre plus de gaz dans le moteur système ça. Je ne vais pas la donner. Je suis légaliste. Je ne vais pas Mbavlil, c'est pas parce que Mbavlil, ou pas qu'un article qui mérite changer. Mais nous devons être en forme, nous devons être en chronologie. C'est un autre pas bien content, mais qu'on y a là en tant qu'ancien cadre de l'État ou étudiant sciences du développement ou c'est un juriste, qui sont proposés même avec l'État ça que vous-même on dit ou pas vle. Et par l'État Mbavlil. C'est référendum. Oui. Dans le cas de référendum, qui sont opposés. Le président qui a fait élection, depuis le cas président même élection, même, c'est comme tu as dit ça, inviter le peuple en ses comices pour l'inviter le peuple à venir voter.
ça a entré dans l'attribution. Mais faire référendum pour entrer dans l'attribution, ça fait me dire, je ne vais pas parler de lui pour ne pas rentrer dans le groupe monde qui a référendum. Non, laissez moi sembler un petit comique. Je n'ai pas de talent ça. Mais pour quand tout ce parler, son système, si vous reconnaissez que la logistique est prêt pour ça, pour faire élection, on ne va pas parler de l'autre sujet, puis on fait élection, c'est bien. Mais ça seulement, moi, je touche à dire 4 dermatologues. 4 là, c'est 4 l'État haïtien, pas 4 dermatologues. Dermatologues sont compagnie qui produit 4 dans le monde pour un paquet d'institutions. Donc, parce que c'est des dermatologues qui font, il y a les 4 dermatologues et les mathématiques qui fait première, il y a les 4 mathématiques. Donc, il y a plusieurs causes qui on a parlé. Ça seulement peut-être, moi, garder dans 4 là. Et moi, tout le monde noir là-dedans seulement. C'est le problème, moi, son 4 qui pas aider la police à faire travail. Parce que si on 4 photos noir et blanc, et mon peut-être à un gris-mêle. Si je prends le langage haïtien normal, il est en monde rouge, ou bien le ton haïtien blanc, ou bien le ton haïtien qui pas noir, qui pas totalement noir. Donc là, je pense impression, photo, tout le monde noir et blanc, l'anti archaïque. Il est archaïque parce qu'il était supposé. Parce que là, il permet d'identifier couleur individuelle. Mais ce niveau fait nous remercier. Les amis téléspectateurs à l'NTV, si vous avez branché, vous faites crater un invité spécial pour ce maintenant qui était maître Sonny Prophète. Il y a un ancien cadre dans l'État, il y a un ancien secrétaire général de la délégation départementale de l'Ouest et il y a un monde qui étudie sciences du développement. Les amis téléspectateurs, c'est pour votre troisième pause là. Restez branchés, pas déplacés. Merci d'avoir toujours été branchés, les amis téléspectateurs. Nous retournons tout de suite après pause là, mais les informations. Association haïtienne journaliste économie pour développement durable lancé première édition concours reportage sur l'économie et finance en Haïti. Jeudi 14 mai 2021, dans l'objectif pour mettre en valeur compétences à chaque journaliste qui est intéressé à l'économie. Le coordonnateur général AGEBLA, Antimars, a fait connaître l'inscription a commencé depuis jeudi, vendredi 14 mai pour finir 28 mai. Et puis le coordonnateur a profité de tout principe concours ça pour un journaliste qui veut participer là-dedans. En surprise détail, dans le micro Gadi Bartelmi après l'info. Il faut dire qui ça concours son concours n'a fait avec 3 catégories. Là, il y a des gens qui sont dans la radio, des gens qui sont dans la télévision, des gens qui ont écrit, ça veut dire la presse écrite, et des gens qui sont dans le journal en ligne. C'est 3 catégories de gens qui ont participé. Critères ou bien règlements, d'abord, c'est nous sommes capables de faire un survol de règlement pour nous. Survol de règlement, il y a un bagage qui faut attaché à un média, ça veut dire qu'il faut travailler dans un média. Deuxièmement, il faut vivre dans le pays. Troisièmement, il doit présenter un projet, c'est-à-dire l'idée reportage que il y a dans le formulaire que la rempli, a une possibilité pour être capable de faire tout détail sous projet que il y a dans l'esprit là, projet de vie de travail sur l'IA. Qui j'ai concours à faire, son concours qui a fait d'abord inscription à partir de jeudi à que nous lançons là, qui c'est 14 mai 2021. Au monde qui allait sur le site AGED là, www.ahjedd.org, mon a monté sur le site là, et que ce soit sur smartphone, ça veut dire téléphone intelligent, que ce soit sur ordinateur, il y a une possibilité pour être capable de monter sur le site là, et dans le menu sous site là, la joindre un espace qui est les concours. Cliquez sur le concours là, la joindre 2 formulaires, un formulaire qui c'est règlement, qui bat tout détail pour on respecter, qui parle qui j'ai un concours à dérouler. Si on est d'accord avec ça qui dit dans le règlement, la bien accès pour qu'on y a capable de remplir le formulaire là. Donc
les gens qui ont fini remplir le formulaire là, c'est inscription qui a fini le 28, parce que l'inscription a duré 15 jours, 14 mai pour 28 mai. Après 28 mai, vous n'avez pas accès pour capable de remplir aucun formulaire sur ce site là encore. Après période d'inscription, pour aller on sorte de formation que vous pouvez faire avec tout le monde qui est inscrit. Après formation, pour le monde qui est inscrit, pour aller un jury. Jury ça lui-même, il pourra garder potentialité ou bien portabilité et projet. Et il y a bien, jury ça lui-même, là bien pour choisir 15 projets. 15 projets, à savoir 5 dans la presse parlée, 5 dans la presse écrite, 5 dans la presse audiovisuelle. Donc, 5 dans chaque catégorie, ça qui va 15. 15 personnes, ça y a bénéficié de l'assistance de un monde qui a encadré. Nous avons le cadreur, nous avons le coach. C'est-à-dire un monde qui est là pour qu'il y ait une communication, interaction avec 15 personnes. L'autre catégorie monde et 15 personnes ils pourront bénéficier du même coût en sorte de subvention bon côté organisation concours. La subvention ça c'est pour faciliter arriver faire travail de terrain que y a bien pour faire dans le cadre de réalisation, dans le cadre de production, reportage, investigation que y a envie de faire. Luc Nergao, qui est relationniste à GEB, rappelle tout journaliste qui t'a aimé participer dans le concours, qui méthode pour y employer, pour y inscrire. Et puis annoncer tout, 15 personnes qui viennent pour rester dans le concours, a besoin d'accompagnement, même à GEB, pour la dernière étape du concours. Les détails toujours dans le micro gardé par Telmi à Prasement Fort. ahjed.org ou inscrit, nous qu'à recevoir toute quantité d'inscriptions, monde qui est intéressé. Maintenant, pas oublier de dire, première étape là, c'est tout le monde qui inscrit ça pour soumettre un projet. Ou qu'on veut faire un reportage, ou voulez faire un reportage, ou venir avec projet reportage là. Qui suis-je pour le traiter? Qui soit traiter? Qui doit traiter? Sont besoin pour traiter. Maintenant, le ou soumettre projet, il y a un premier jury qui va faire un travail de tri dans le projet, et c'est là que ça va choisir 15 reportages, 15 personnes, 15 sujets de reportage. Donc, dans chaque catégorie, écrit, parlé et audiovisuel, on va recevoir 5 projets. Ça va venir 15. Donc, c'est 15 personnes qui vont continuer route là avec nous. C'est 15 personnes qui vont bénéficier de coaching, qui vont bénéficier d'accompagnement de journalistes qui vont être disponibles pour eux, pour aider à faire travail là, pour conseiller, pour guider. C'est 15 personnes que le deuxième jury va analyser maintenant le résultat final là. Donc, le projet a été accepté dans le premier temps. Ou pour aller sur le terrain, faire reportage là dans le second temps, avec accompagnement coach et accompagnateur. Et après, un deuxième jury pour juger produit fini qui va nous lauréat dans chaque catégorie. Donc au départ, tout journaliste a inscrit, mais dans la première phase là, après formation, nous pourrons sélectionner 15 projets, 15 idées de reportage qui pourront après produire et puis pour ensuite on choisit lauréat dans chaque catégorie. Les étudiants dans la faculté de droit dans la ville au Cap réagissent sur le fait professeur, université et fête de drapeau 17 et 18 mai qui viennent là. D'après les étudiants, c'est des dates pour tout haïtien de Wichita réfléchir et puis faire débat dans tout un coin pour connaître la meilleure façon pour nous fêter date. En écoutant une après l'autre, Jean-Marc Médor, Bata Roberto et Jean Michev, étudiants dans l'économie dans le micro ANN TV. Donc, je dis, juste ça, c'est un grand jour pour nous, puisque déjà, c'est la fête du drapeau, également la fête de l'université. Comme dans tous les pays, et généralement, l'université est constituée comme étant la fine fleur d'une nation. Donc, si pas il y a des encadrements, si pas il y a des structures au niveau de l'université, donc nous avons remarqué que nous avons une société dépravée. Et en plus de ça, nous avons remarqué comment l'université a fonctionné. Surtout des universités étatiques, soi-disant qui négligées. Par exemple, pas de documentation pour élèves vraiment, pas de structures en place, du moins des mises en place afin que les élèves soient capables d'émerger du point de vue intellectuel. Et surtout, dans d'autres pays, on ne peut pas parler de pays sans qu'on ne pas faire des allusions ou du moins des parallèles.
Donc, en tant qu'un pays comme ça, nous avons de mettre en évidence, donc c'est un grand jour, nous avons de mettre en évidence, surtout en ce qui concerne l'université. D'ailleurs, il y a un travail qui a de fait dans l'université. Ça. Donc, moi-même, je ne pas fait en fait, plutôt, m'a projeté ça que je ressenti. M'a dit ça qui a marché, donc ça qui a marché qui pas de marché, ça qui fait qui pas de fait. Et puis, pour question de drapeau, donc ça a donné un grand jour, parce que 18 mai, rappelez-nous, toute lutte que nous avons entrepris par les héros de l'indépendance, tout ça que nous avons fait, donc nous sommes capables de un drapeau, nous sommes capables de un pays libre, mais de nos jours, nous avons remarqué comment nous banalisons, comment vraiment nous pas mettre en mise en place des structures en vertu de drapeau, gens que dans cette nuit de bataille, de lutter en acharnement pour nous être capables de bien drapeau ça, mais vraiment qui n'a pas aucune valeur, côté que l'immoralité, en place moralité, côté que nous avons remarqué une jeunesse dépravée, nous avons remarqué des bagages vraiment qui ne sont pas en place. Si nous prenons un dicton de Nelson Mandela qui dit que les âmes qui sont puissantes pour changer le monde, c'est l'éducation. Or, dit l'éducation, dit professeur, dit enseignant. Et c'est à l'aide de eux qui ont imprégné nous des valeurs qui dit que pour nous engager nous, qui missionnent nous en tant que jeunes intellectuels et haïtiens. Alors, on dit que dans cette date, ils ont ignoré, ils n'ont pas qu'un professeur valeur, ils ont ignoré le professeur, ils ont même ignoré. Et si ils existaient, l'État même pas fait travail. Et dans l'assistance que l'État de Bayo, même si comme l'État de Bayo, dans les fonctionnaires publics qui n'ont pas Bayo, qui ont assistance, ils ont lagué. Et à tel niveau que des jeunes qui ont fini, c'est humiliant pour eux enseigner. Et de jour en jour, l'éducation a tombé de mal en pire. On pense que si ça continue, nous ne pouvons pas gagner une émergence sociétale. Et pour la date qui c'est 18 là, c'est une date qui fait un pile débat sur lui. Et c'est une date qui t'a représenté pour nous en pile haïtien, 18 mai qui s'est fait drapeau et 18 mai qui encore qui s'est fait université. Et étant donné que troisième mission est universitaire qui c'est service à la communauté et fait drapeau qui s'est fait et drapeau nous, fierté nous, c'est communauté, nous fierté communautaire. Alors c'est date ça pour nous commencer à questionner un ensemble de bagages capables de fonctionner dans la communauté pour nous remettre en question. L'école classique, au niveau universitaire, donc la situation n'est pas différente. Donc traitement est pas professionnel. Donc c'est des situations qui sont à la mode. C'est que date ça c'est une date de réflexion pour nous repenser l'éducation et quel que soit au niveau supérieur ou au niveau classique, donc l'éducation a supposé repenser et situation professionnelle et prendre beaucoup plus en considération. Lancement club débat avec recherche scientifique dans la ville Okaï, journée vendredi 14 mai 2021. Club ça, c'est une série université qui mettait tête ensemble pour prendre initiative ici là. Dans l'idée pour capable réunir université dans le département ici là, d'après le président Exectissa Ferton Casimir qui te parlé dans le micro correspondant nous Richemont Joseph. Là, dans le cadre de lancement club de débat et de recherche scientifique, qui c'est un club qui regroupe tout universitaire avec l'autre cadre dans la société. Parce que là, nous constatons dans le milieu nous vivons là, il y a un pile sujet qui mérite de débattre. Côté, c'est dans l'université où tu as supposé débattre en premier, mais ça va arriver fait. Ça fait, ça va arriver fait parce que manque une association dans le temps universitaire. Parce que l'on va parler de l'université, c'est parler d'association. Tout ça, c'est ça qui fait nous la jeudi pour nous capables de lancer le club de débat et de recherche scientifique. On est déjà dit, c'est le club de débat et de recherche scientifique. Nous ne pouvons pas commencer de l'autre façon que par façon nous commencer là avec débat nous entre deux grands intervenants, à savoir Maître Wenchel Jean-Baptiste qui est PDG Groupe Caramel, avec Révérend Père Charles Joseph Charles, qui c'est deux grands intervenants qui ont pile mon apprécié. Et jeudi à nous sentir nous un peu contents parce que nous lançons ce club là.
thème nous avons pour aujourd'hui, c'était engagement de l'université dans une société. Qui ça l'université a droit faire dans la société? Qui engagement? Parce que si l'université arrête comme ça sans le pas dire rien, c'est garder nos pays à effondrer. Porte-parole Club Débat à richesse scientifique dit choix Belfond encourager l'autre jeunes universités dans la région pour prendre même initiative ça. Une façon pour capable poser vrai problème pays. En surprise est toujours dans micro correspondant de Richemont Joseph. Une société pas changer sans pas une initiative qui prend. Problème là, nous devons déjà identifier pour nous capables de commencer à penser sur. Et club débat recherche là, c'est ça que nous commençons à faire. Nous commençons à voir qu'il faut que les jeunes universitaires mettent tête ensemble et penser sur le problème. Et penser sur le problème, dit qu'il y a une solution qui est capable de sortir. Et solution ça, c'est pour l'appliquer pour changer la société. C'est ça que fait, nous répondons positivement pour nous dire oui, l'initiative nous prend et cap déboucher sur l'autre. Parce que ça nous fait là aujourd'hui là, l'État doit être dans l'histoire pour l'autre jeune qui veut prendre l'initiative, mais l'État doit aller pour l'autre université, l'autre côté, faire un club débat pour essayer de pencher sur le problème de la société et puis pour nous capables de jeunes l'autre orientation dans la société. Et c'est ça que nous allons faire, la société après l'avancer parce que nous pencher sur le problème. Pour finir, les amis téléspectateurs, dans l'occasion faite sensitive par trois avocats, les activités côté organisées dans la juridiction Okaila, jeudi vendredi 14 mai, dans un procès fictif qui est organisé dans le local tribunal première instance sous dossier référendum, bâtonnier avocat Okaila, M. Eval Lassipris, a profité annoncer l'autre activité qu'a bien pour faire dans le micro correspondant nous, Richemont Joseph. Bon, nous sommes aujourd'hui dans les activités en milieu de la CETIB. Aujourd'hui, c'était le procès fictif sur la Constitution haïtienne de 1987. Et nous sommes là pour faire revivre les activités du barreau des Caraïbes. Les sujets qui font débat surtout au niveau de toutes les couches de la société, nous sommes là pour susciter les grands débats par les professionnels du droit. C'est pourquoi nous étions ici pour ce procès sur lequel faut-il amender la Constitution de 1987 pour en adopter une nouvelle. Deux groupes d'avocats de l'école du barreau des Caraïbes ont présenté des arguments d'une part sur l'amendement de la Constitution et d'autre part sur l'adoption d'une nouvelle Constitution. C'était un débat et ça a été très bien, nous sommes satisfaits de leur performance et nous allons continuer à travailler. Voilà, c'est les téléspectateurs, nous vivons dans un moment pour nous mettre un bout de journal là pour jeudi, mais avant de nous aller, qui nous rappelle tout le campagne. Dans un avis qui portait numéro 587, le ministère de la Santé publique a mis jeudi vendredi 14 mai 2021, fait population connaît deux variants COVID-19 qui arrivent joindre sur le territoire national là. Variant ça, c'est variant brésilien et variant anglais. Pour raison ça, MSPP continue de demander à la population observer gestes sans barrière, tant qu'on toujours mettre cache-nez, à respecter la distance sociale et 1,50 m. Ensemble, organisation base parti politique Haïti en action, j'ai doit être sur acteur politique qui était dans l'opposition, qui dit qu'elle négocie poste ministre imbattable avec le président Jovenel Moïse. Et puis annoncé mardi 18 mai, il y a dans l'ARIA pour dire non à ce référendum. Dans l'occasion faite sensitive par trois avocats, plusieurs activités ont été organisées dans la juridiction Okaila. Jeudi vendredi 14 mai, il y a un procès fictif qui est organisé dans le local tribunal première instance sous dossier référendum. L'association haïtienne journaliste économie pour développement durable lancé première édition concours reportage sur l'économie et la finance en Haïti jeudi 14 mai. L'objectif pour mettre en valeur compétence à chaque journaliste
qui t'a intéressé à l'économie. Inscription a commencé depuis jeudi, vendredi 14 mai pour finir 28 mai. C'est ensemble pour ça avec divers slots qui étaient développés, qui étaient branchés télévision à la TV pour la programmation. Bon vendredi et bon week-end tout le monde.